Une nouvelle fois, le domaine Cœur de Loire s'est vu envahir de visiteurs pour le désormais célèbre marché printanier du vignoble. En l'espace d'une matinée, les quotas d'entrée ont largement été atteints. Oui, c'est vrai que là, ce matin, on a eu beaucoup de visiteurs. On est tout à fait dans la logique et je pense que, comme les éditions précédentes, entre 700 et 800 visiteurs seront venus découvrir les acteurs locaux. Donc après quelques discussions, tous hyper satisfaits. Je pense que c'est un rendez-vous tout doucement qu'on souhaite incontournable. C'est une façon également de pouvoir dire encourageons nos acteurs locaux. Tant qu'ils sont là, il faut les encourager, parce que quand ils ne seront plus là, on n'aura plus le choix. Et nos enfants ne pourront plus avoir ce choix de pouvoir se nourrir de façon qualitative et locale. Est-ce que local veut dire forcément qualitatif ? On fait tout pour. Je pense qu'à partir du moment où il y a un produit, un homme et une volonté de le mettre en avant, en règle générale, la qualité suit. Et de savoir d'où viennent les ingrédients, et bien entendu, c'est important pour les personnes aussi. Je pense que c'est la recherche, mais au-delà du produit, il y a aussi la relation et aussi mettre un visage, voire une poignée de main et un sourire, parce que c'est aussi du lien. Et ça, je vois bien que c'est quelque chose qui prend. Et c'est pour ça que plus ça va, plus on va axer le marché sur des espaces de dégustation. Parce que ces espaces de dégustation, justement, ça fait un lien à trois entre je goûte le produit, je visualise les produits et j'ai les producteurs autour de moi. Donc à l'année prochaine. Oui, il n'y a pas de raison. Je pense même que l'année prochaine, on essaiera de faire quelque chose qui va encore sortir de l'ordinaire. On pense faire un bar à café et un bar à chocolat. Voilà. Mais il ne faut pas le dire. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous pris pour l'année prochaine pour redécouvrir de nombreux exposants locaux, comme par exemple ces spécialistes en saumon fumé. Comment faire pour choisir un bon saumon ? Eh bien, soit on cherche un poisson d'abord de très belle qualité au niveau de l'élevage, c'est-à-dire qu'il y a des critères de qualité qui font que le poisson n'a pas de mauvais traitement. Hein. Le deuxième, après, c'est le taux de gras. Si vous êtes sur la truite, vous êtes sur un poisson qui a très peu de gras. On est sur 8% de gras, donc on va avoir un poisson très fin, mais avec un peu court en bouche, parce qu'effectivement, il n'y a pas de gras. Si vous cherchez un poisson un peu plus gras, vous allez sur le saumon, vous allez avoir le norvégien qui va être un peu plus gras, entre 16 et 18%. Vous allez avoir l'écossais qui va faire entre 14 et 16% de gras. Et on va descendre sur l'irlandais bio, 12%, et sur le français de Cherbourg à 10% de gras. Alors effectivement, en bouche, plus il va être gras, plus il va être long en bouche. Après, la finesse de la texture de la chair va faire que ça va être plus fin de manger un poisson moins gras qu'un poisson plus gras. Voilà, tout simplement. Alors ici, on propose plusieurs assiettes de dégustation. Donc on a une assiette mer, une assiette terre, une assiette gourmande. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille pour un projet, pour le lycée Briassé. Et notre projet, c'est assembler les mets et les huîtres. Donc on a trois assiettes, donc trois huîtres différentes qu'on peut choisir au choix ici sur le bar. Et on a aussi le choix de 6 huîtres Bretagne avec le verre de vin au choix. Voilà. C'est surtout pour le cadre de notre projet, pour notre projet en BTS viticulture-œnologie. Et comment les gens trouvent-ils cette idée ? Ils sont plutôt réceptifs pour l'instant. On a quand même pas mal de monde qui sont passés ce matin. On ne pensait pas faire autant de monde le matin. Mais non, on est assez contents et les gens sont assez contents aussi. On a des bons retours pour l'instant. Alors, c'est parti. Et c'est gagné. Alors là, une belle bouteille. Hein. Attention, c'est des bulles, c'est du rosé. Attends, je vais te le dire. Ça se boit avec les parents. Et bon, il a la carte. Ici donc, je dirais que c'est un des fleurons de la gastronomie bretonne. Un des fleurons, je sais pas, un gros point traditionnel, on va dire. Après, c'est vrai que c'est un produit qu'on ne trouve pas forcément très facilement par chez nous, en Sud-Bretagne, on va dire. Il y a des gens qui se battent sur le fait que la Loire-Atlantique, ou Bretagne, pas Bretagne. Bon, Clisson, le château de Clisson, bon, Bretagne. Donc c'est vrai que c'est un produit qu'on ne trouve pas facilement. Donc oui, c'est sûr que moi, je m'investis là-dedans pour faire du bon kouign-amann qui
qui je pense fait partie des bons Queen Yaman, j'espère du moins. Et puis bah voilà, j'essaye de faire en sorte que les gens découvrent ou redécouvrent le produit. Quelques secrets du bon Queen Amman. Un bon boulanger. Un tout petit peu de beurre. Du bon beurre, un petit peu de beurre, un petit peu de sucre, un petit peu de pain et puis c'est parti. Un petit tour de main. C'est tout simple. C'est vraiment, le Queen Yaman c'est vraiment un gâteau qui paraît compliqué mais au niveau des ingrédients qui est très simple. C'est du beurre, du sucre, de la farine, de l'eau, un petit peu de sel, un petit peu de levure et puis c'est tout quoi. Donc c'est vrai que c'est une base très très simple. Un petit peu d'huile de coude, je crois. Un petit peu d'huile de coude. C'est ça qui fait tout. Comment vous trouvez le Queen Amman? Très bon, comme tous les producteurs ici, c'est très bon. Voilà. Et donc cette manifestation, qu'est-ce que vous en pensez? On y vient tous les ans, donc voilà, donc c'est très bien, il faut continuer. Torréfacteurs, fabricants de cidre, boulangers ou entreprises innovantes, autant de mets, saveurs et vins sont à découvrir chaque année au marché printanier du Vignoble. Succès assuré pour cette 4e année d'existence et l'édition de l'année prochaine se voudra tout aussi savoureuse.